Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une cinquième fois dans ce podcast Destination Paris 2024. Vous commencez à connaître le concept. L'idée, c'est d'aller chaque mois à la rencontre des athlètes mosellans qui préparent les Jeux olympiques ou paralympiques de Paris 2024. Et aujourd'hui, pour la cinquième fois, mon cinquième invité est Michel Munch. Bonjour Michel, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Michel, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, car je crois qu'il est temps d'apprendre à vous connaître dans la première partie de ce podcast, qui est la cérémonie d'ouverture. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je suis Munch Michette, athlète de haut niveau handisport en catégorie déficient visuel. Et racontez-nous votre histoire un petit peu, depuis ce que vous décrivez comme étant le premier jour du reste de votre vie. Comment en êtes-vous arrivé pour être un athlète de haut niveau? Moi j'ai eu un grave accident il y a 18 ans, donc c'était le 13 juin 2005. Je me suis fait percuter par un bus sur le trottoir et elle m'a éjecté la tête en premier dans un arbre. Ça m'a valu beaucoup, 4 mois de rééducation, après, 4 mois de coma, pardon. Après le coma, je me suis réveillé, j'ai dû tout réapprendre, à manger, à boire, à marcher. Ça m'a valu à peu près euh, 4 années de rééducation. C'était très long. C'était un parcours du combattant. Donc, je partais la semaine, je rentrais le week-end. Et puis, euh, également beaucoup de d'opérations de la tête, puisqu'en fait, Ouais, j'avais plus de boîte crânienne. Donc, on m'a refait toute la tête avec des plaques en titane. On m'a ouvert 12 fois la tête. ok. À travers ça, j'ai eu aussi des autres séquelles, des crises d'épilepsie et tout. Et vraiment, ce qui m'a impacté le plus, et surtout les dernières années, donc c'est la vue. J'ai des hématomes Mm. suduro-chroniques qui m'ont compressé les nerfs optiques et ça m'a impacté la vue. Je voyais de moins en moins et là, je vois pratiquement plus rien. Donc, ce qui est aujourd'hui, je suis en catégorie en fait déficient visuel. Donc, nous, Ok, on a trois catégories en déficient visuel. En fait, on a T11, T12, T13. d'accord. Donc, en T13, vous voyez mal, mais vous n'avez pas droit à un guide, donc vous courez seul. Vous voyez pas bien du tout, mais vous courez seul. Vous avez encore les capacités de courir seul. Ok, Après, il y a T12 où vous voyez encore plus mal, mais c'est vous qui choisissez. d'accord. Ou vous courez avec un guide, ou vous courez pas avec un guide, mais vous ne serez pas disqualifié. Ok, Et puis, c'est cité pratiquement la plus grosse en fait, de notre catégorie, c'est la T11, celle où moi je suis. Ça veut dire que sans guide, vous courez pas. d'accord. Il Et n'y a pas le voilà. choix. Donc, non, pas le choix. Donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, sans guide, moi je cours pas. D'accord. Bah, Donc, 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 voilà. on reviendra peut-être un petit peu plus tard sur votre guide et sur la manière dont vous vous êtes rencontrés, mais effectivement, 12 opérations de la boîte crânienne, vous êtes un véritable miraculé, si je puis dire. Ouais, dans la malchance, comme on dit, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, j'étais quand même, comme je disais avant, hein, dans l'introduction, en fait, j'ai fait 4 mois quatre ans de rééducation. Donc, au départ, j'étais dans une chaise roulante et tout. J'ai dû Mm, tout réapprendre à manger, à boire, à marcher. Marcher, c'était très dur pour reprendre parce que j'étais pratiquement 1 an et demi en chaise roulante. Mais, pour les médecins, je devais à peine remarcher. Donc voilà. Pour moi, c'était vraiment incompréhensible que je fasse plus rien et puis une vie comme ça. En fait, j'ai tellement un moral de bâton et de guerrier que je me ouais. suis dit, c'est pas possible. Il faut vraiment que je me bouge et voilà, faut que je remarche déjà d'une part et puis que je commence à revivre, entre parenthèses, faire les gestes vraiment de la vie de tous les jours. Mm, mm, mm. Réapprendre Voilà. à vivre. Et Voilà, tout juste, à fait. juste, Réapprendre à vivre. Et puis, de fil en aiguille, j'ai repris une petite activité physique. Je refaisais surtout de la marche au départ, accompagné de mon papa. ok, Après, j'ai pris un vélo d'appartement. Je faisais 5 minutes par jour, 10 minutes par jour. Et tout doucement, je me suis dit pourquoi pas reprendre à courir, mais tranquille, vraiment pour le plaisir, quoi, en mm, fait, hein. mm, mm, mm. Parce que pour moi, déjà, de recourir,
Marcher, c'était déjà une grosse victoire, mais alors recourir, c'était vraiment une super grosse victoire. En fait, juste courir pour le plaisir, hein, pas pour la performance, pour rien du tout, quoi, en fait. Ouais, ouais, c'est assez Donc, voilà. exceptionnel. Ouais. Et puis moi, ce qui m'a fait, ce qui m'a donné en fait le, le tilt et la motivation pour refaire de la compétition. En fait, nous on avait, je crois que c'était en 2012 ou 2013, on avait les championnats de France en e-sport Ouais, au club à Sarreguemines, là où je suis maintenant, d'accord. à l'ASSA. Donc moi, je suis allé voir ces fameux championnats de France et ouais, ça m'a vraiment donné les frissons. Je me suis dit, toutes ces personnes, tous ces athlètes vraiment de haut niveau, parce qu'il y avait vraiment des bons athlètes de haut niveau au Mm, championnat de mm, mm. France, qui ont des handicaps encore, pas comme le mien. Il y a plusieurs handicaps, mais il y en a qui sont en chaise, il y en a qui courent en lame. Ouais, c'est des gens extraordinaires, quoi, en fait. Je me suis dit pourquoi pas refaire une licence au club d'athlétisme à Sarreguemines, ce que j'ai fait. Et puis, donc j'ai repris l'entraînement, mais vraiment tranquille, doucement. Je commençais vraiment à avoir plus de sensations, vraiment. Ouais, Je me suis présenté la première fois, je crois, parce que j'étais en T13, moi, au départ, hein. Au d'accord. départ, j'étais T13. Donc, je voyais mal, mais je courais seul, hein. Ok, Donc, je me suis rendu, je crois, au premier championnat de France, ça devait être en 2015 ou 2016. C'était à Charletti, c'était sur un 5000. Je me mhm. suis rendu là-bas, en fait, sans pression, sans rien du tout. C'était vraiment que du bonheur pour moi Ouais, de participer à des championnats de France, ce que j'avais jamais participé avant. Donc, je me suis dit, ouais, aujourd'hui, en plus, c'est un stade, vraiment un super stade, ouais, c'est un beau Charletti. stade. Ouais. Donc, je me suis mis sur la ligne de départ. On s'est dit encore avec mon coach de l'époque, parce que là maintenant j'ai changé de coach, mais Mhm. on s'est dit avec mon coach de l'époque, tu fais ce que tu peux, tu participes à des championnats de France, c'est vraiment un gros kiff, quoi. En fait, c'est un rêve pour toi. Et puis, j'étais sur 5000 mètres, et puis j'ai fait la fois là, vraiment sans pression, sans rien du tout, j'ai fait champion de France. D'accord. Donc ça m'a vraiment ouvert beaucoup de portes et ça m'a vraiment donné l'envie d'aller encore beaucoup plus loin. Et c'est ce que j'ai fait. Donc avec les années après, je me suis aligné pas que sur 5000. Mhm. J'ai fait du 1500, j'ai fait du 5000, du 10 000, du semi et du marathon. À Ah, savoir vous avez à peu qu'aujourd'hui, près tout testé. ouais. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, sur le 15, sur le 5000, sur le 10 000, sur le semi, sur le marathon, dans ma catégorie en T11 non-voyant, en fait, je suis le meilleur français. D'accord. Et, Ouais, et voilà. Donc, et j'ai en tout, à peu près depuis 2017, une vingtaine de titres de champion de France. Et, euh, et là, sur les 2 dernières années, j'ai les 2 meilleures performances européennes sur 5000 mètres de l'année avec mm, aussi plusieurs records de France, que ce soit sur 15, que ce soit sur 5000, que ce soit sur semi. J'ai gagné 3 fois le marathon de Paris dans ma catégorie. Donc, ouais, voilà, donc je suis vraiment à bloc et je suis vraiment super, super content du parcours que j'ai parcouru pour l'instant. rien que ça. Mais c'est un, c'est un très beau palmarès en tout cas. Mais justement, vous parlez de votre club de Sarreguemines et Ouais. comment vous expliquez votre attachement au département et comment il se matérialise? En fait, moi, je suis d'origine de Sarreguemines, hein. En fait, moi, je suis Mhm. vraiment comme on dit entre parenthèses, un enfant de Sarreguemines. Ouais, Je suis né à Sarreguemines. Mes parents sont originaires de Sarreguemines. J'ai grandi à Sarreguemines. Donc, moi, c'était une évidence que si je choisis un club, ce serait le club de Sarreguemines. Donc déjà ça. Et après, le relais avec le département, c'est que le département, il nous a tout de suite pris sous son aile, quoi, en fait. d'accord. On a toujours été vraiment bien entouré par le département, que ce soit, moi je parle pas seulement financièrement, hein, parce que les gens ils croient toujours que c'est financièrement. Non, non, c'est pas seulement financièrement. On reçoit des mails d'encouragement avant les compétitions. D'accord. On va donner des manifestations en disant, bon, surtout maintenant qu'il y a les jeux chez nous, ça fait un an qu'ils sont vraiment au top. Donc ils ont fait une dizaine ou une vingtaine de caravanes dans tout le Mm, mm, secteur, des mm, mm. caravanes en fait pour rencontrer les gens, pour que nous, les athlètes, on rencontre les gens.
Donc c'était vraiment une super idée. On a passé vraiment des bons moments avec les gens, avec les personnes de bons moments de partage. Et puis ils ont pu découvrir en fait notre sport à travers notre handicap. Ouais, Donc ça, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Donc, il y a ça. C'est comme j'ai dit, bon, il y a le côté financier, bien sûr, mais il y a le département, il nous a toujours soutenus depuis le début. Même quand j'étais pas au niveau où j'en suis maintenant, encore quand j'ai commencé tout au début, le département, il a toujours été derrière moi. Toujours, d'accord, toujours, ouais. toujours. Et je les remercie d'ailleurs, parce que franchement, ils font vraiment des trucs comme maintenant, quand il y a l'Open de Moselle, je sais pas si vous connaissez l'Open de Oui, oui, Moselle, oui, le donc Moselle on est Open. nous, comme athlète, on est toujours invité. Il y a toujours des soirées spéciales pour les athlètes mosellans. Hum. Là, prochainement, le 24 janvier, je crois, qu'on sera à Amnéville au Galaxy. Donc, il y Ouais, aura les vœux du président, lui qui est il est très fan il est très fan de sport, hein. Le président Patrick Maritain. Donc, on ouais, a du une département. invitation. Ouais, on a une invitation en fait tous les athlètes qui sont susceptibles d'aller aux Jeux Olympiques et aux Jeux Mhm. Paralympiques. Donc ça, c'est vraiment toujours des soirées où on se rencontre tous les sportifs mosellans. Et puis là, c'est là où on partage vraiment des bons Ouais, moments de convivialité et puis de bonheur. On parle chacun de notre parcours, chacun de notre discipline, parce que on a chacun des disciplines à part. Il n'y a ouais. pas que l'athlé, il y a la natation, il y a un peu de tout. Donc, ouais, c'est vraiment des bonnes soirées où on arrive vraiment à se rencontrer parce que sinon c'est compliqué pour nous tout au long de l'année de se rencontrer un peu tous les athlètes mosellans puisque Hum. on a quand même des calendriers assez chargés. Vous êtes partout. Ouais, on est un peu partout, ouais. Bon, en tout cas, je pense qu'on a bien débrouillé le sujet, donc je vous propose qu'on passe à la deuxième partie du podcast qui s'appelle les jeux, tout simplement. Et on a bien parlé un petit peu des spécificités de l'athlétisme handisport, mais j'ai cru comprendre que les règlements, surtout, évoluaient beaucoup au fil du temps. Il me semble que là, maintenant, vous êtes obligé de porter des cache-œil sur vos Tout à yeux. fait, tout à fait. Donc, comment ces règlements évoluent au fil du temps? Bah, en fait, en fait, c'est même pas la Fédération française handisport hein, qui définit ces règlements. En fait, c'est le World Athletic. En fait, Ok. c'est tout. En fait, c'est la Fédération internationale handisport. C'est eux qui mettent ces règlements en place. Donc, avant, nous, on pouvait courir avec ces lunettes que j'ai là. C'est Mhm. des lunettes opaques. Donc, comme moi je les vois, comme moi je les mets, je vois déjà plus rien. D'accord. Ils ont changé les règlements et parce qu'ils pensaient peut-être qu'il y en a qui sont dans ma catégorie, qui voient un peu de lumière et que ça les avantage un peu, je sais pas. D'accord. Donc, ça fait depuis un an qu'on est obligé de courir. En plus des lunettes, ils nous mettent des Mm. patchs sur les yeux pour qu'on soit vraiment dans le noir complet, quoi, en fait. Que Et vraiment tout le ça monde. change beaucoup d'être dans le noir complet, pour vous disiez, il me semble. Ça change pas trop grand-chose, puisque moi, déjà, avec les lunettes, je voyais pratiquement rien. Donc, pour moi, ça change pas énormément. Mhm. Par contre, pour celui qui voyait un peu de lumière ou quoi que ce soit, je pense que ça, ouais, c'est Ouais. compliqué. C'est compliqué. En sachant que on est attaché à un lien de 20 centimètres Mm. avec notre guide. Donc, en fait, sa voix, c'est nos yeux. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment bien se concentrer, écouter tout ce qu'il dit. Bon, sur la piste, il y a des virages, il y a Ouais. des moments où on double les autres adversaires, mais quand c'est sur la route, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a les trottoirs, les dodanes, et ouais, c'est vraiment chaud. Complètement. Donc, Et ouais. Donc voilà. Moi, j'ai vraiment, ça fait maintenant un an, mais j'ai commencé vraiment à prendre l'habitude de courir avec ces fameux caches sur les yeux, ouais. et puis ça va, quoi, ça va. Et justement, vous parlez de votre guide, il me semble que vous avez changé récemment, il s'appelle Romain Discher, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait, ouais. Comment vous organisez les entraînements avec lui? Puisque si vous voulez être performant, il faut aussi que lui soit performant, puisque vous courez à deux. Ouais. Bah alors en fait, c'est vraiment un truc très très bien qui m'est arrivé puisque avant Romain, j'avais un guide de Paris. Il s'appelait Mathieu Leroux et puis bon, c'était un très Ouais. bon guide, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, il avait un boulot à côté, il était de Paris, on pouvait pas s'entraîner ensemble, on se voyait juste sur les compétitions. Mhm. Et à savoir que nous, on est attaché à un lien de 20 centimètres, il faut vraiment être très synchro, très synchro. Et il n'y a que l'entraînement qui paye. Ouais. Vous pouvez être très bon et cardiaquement très fort, que ce soit le guide ou l'athlète. S'il n'y a pas cette synchronisation et cet entraînement au quotidien ensemble, vous ne pouvez pas performer. C'est pas possible. Et Ouais. moi, j'ai eu cette chance au jour d'aujourd'hui
d'avoir Romain Dicher, en fait, qui est le fils de mon entraîneur. D'accord. Donc voilà, mon entraîneur, c'est Jean-Marc Dicher et Romain, c'est son fils. Il est athlète, lui, de haut niveau, mais en course d'orientation. Ok. Donc lui, il a 23 ans et puis il est très, très fort. Il a vraiment, en plus, encore une grosse marge de progression. Donc, ça fait que quand nous on s'entraîne, parce que nous, on s'entraîne trois, quatre fois dans la semaine, là où, que ce soit au stade ou là en salle avec le saltan et tout. Ouais. Romain, il habite en fait, il est revenu en Moselle, puisque lui, avant, il était sur Chambéry. D'accord. Donc, il est Ça change. revenu. Ouais, donc là, il est revenu en Moselle et à chaque fois, ben, nous, on peut s'entraîner tout le temps ensemble. Et ça, c'est vraiment un gros, gros avantage. Et je pense que ça va vraiment payer ses fruits, quoi. Donc, Ouais. ah, ben, ça a déjà payé ses fruits parce qu'en fait, nous, le premier 10 kilomètres qu'on a fait, on a tout de suite battu le record personnel que j'avais jamais fait sur les championnats de France. Donc, ouais, Donc c'est la c'était, preuve que ça marche. ouais, ça marche vraiment. Et en plus, c'est un peu son père. Ça fait longtemps que je le connais, mon coach d'aujourd'hui, quoi, hein. Ça fait 2 ans qu'il me coach. Mhm. Jean-Marc Pichler, qui est aussi un athlète, un ancien athlète de très très bon niveau, qui faisait du 3000 steeple. J'ai connu son fils, ben, Romain, je l'ai connu très, très, très petit, quoi, très jeune. Donc, c'est un peu comme la famille. Et puis, il y a Ouais. il y a vraiment une confiance. Et puis, il y a vraiment qui s'est mis en place. Ouais, c'est top. C'est top, je pense. Je pense que ça va vraiment payer ses fruits, quoi. Voilà, c'est cool. Ouais. Et C'est cool justement, c'est cool d'avoir Romain à mes côtés, franchement. Ouais. j'imagine, et justement, comment s'est construite petit à petit votre ambition? Vous le disiez, vous partez de rien. Comment est-ce qu'on en vient à se dire que on va faire les Jeux paralympiques peut-être? Comment on bascule? Bah, en fait, on en a parlé en amont, bien sûr, hein. On a parlé avec mon entraîneur, on en a parlé avec Romain, parce que Romain, à savoir que Romain, il court quand même, il fait encore quelques courses pour lui à côté, Ouais. il a encore la course d'orientation. Et la course, il est surtout, il aime surtout en ce moment les courses les courses en montagne. Mhm. Mais Romain, pour lui, il était tout de suite partant parce qu'il dit faire des Jeux paralympiques, C'est exceptionnel. c'est exceptionnel et ça arrive une fois que dans une vie. Donc en plus chez nous à la maison en France. Donc c'est vraiment une occasion qu'il faut saisir. Et puis on va vraiment tout mettre en œuvre pour se qualifier, pour y aller. Donc Ouais. Romain, il a tout de suite été très heureux d'être aujourd'hui mon guide, être à Paris tous les deux devant notre public et tout, devant tous les gens qu'on aime, Ouais, les gens c'est qui nous font incroyable. plaisir. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. En plus, à savoir que cette fois-ci, ce sera pas Charletti si on y va, ce C'est le sera le Stade Stade de de France. France. C'est Donc, exceptionnel. c'est encore un cran au-dessus. J'ai jamais été au Stade de France, à part ben, de temps en temps pour voir des matchs de foot ou quoi que ce soit, Mm, mais mm, mm. courir sur le stade même, j'ai jamais couru là-bas. Donc, ouais, ouais, c'est énorme. C'est inimaginable, je pense, de savoir qu'on va Ouais. courir devant je sais pas combien de personnes au Stade de France. Ouais, c'est un bel équipement et je me pose une petite question. Par exemple, si vous êtes médaillé aux Jeux paralympiques, est-ce que votre guide, lui aussi, reçoit une médaille? Ouais, Ouais, alors oui, ça va de parce que pair. ouais, ils ont fait vraiment des efforts sur ça. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts qui a été fait au niveau de l'handisport. Depuis 2008, je crois, ou 2009. En fait, le guide, il touche la même médaille, il touche la D'accord. même prime, il touche exactement la même chose. Déjà, quand là, en fait, quand on fait champion de France, il a sa médaille, et tout exactement, il monte sur le podium comme moi. Et je trouve ça, Ouais, c'est c'est vraiment génial. génial. C'est génial parce qu'en fait, nous, sans les guides, on fait rien, hein. Nous, Mm, sans guides, mm, mm. on ne peut pas courir, hein. Ils ont autant de mérite que nous, voire plus de mérite que nous, parce qu'en fait, c'est eux qui nous dirigent, c'est eux qui nous. En fait, le guide, il est pas seulement là pour la performance. Il est là pour te mettre en confiance quand t'es pas bien. Il est là pour te parler tout le long de la course. Et comme tu disais avant, bien sûr, il faut qu'il ait vraiment un cran au-dessus, puisqu'il faut qu'il puisse parler encore. Mm, 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 Si mm. le mec il est dans le rouge et il peut pas te parler, il tire pas à Ouais, grand-chose, c'est tu vois. compliqué. Ouais, c'est compliqué. Et puis Romain, il y a vraiment cette complicité qui s'est mise en place qui est vraiment top, quoi. Qui est top. Et justement, comment vous avez géré votre carrière pour arriver à être à l'apogée, finalement, à votre pic de forme au moment des Jeux paralympiques de Paris? Comment ça s'organise tout ça?
En fait, c'est des plans d'entraînement, hein. C'est des plans d'entraînement qui se font pas d'hier à aujourd'hui. Ça fait 2 ans, hein, 2 ans qu'on prépare vraiment cette échéance-là, comme je pense comme pas mal d'athlètes en général et des athlètes mosellans. Donc vraiment pour être au pic de forme au mois d'août, hein. Ce sera au mois d'août pour nous, hein. Si on y va, Mhm. ce sera au mois d'août. Donc on a vraiment un calendrier chargé. C'est pour ça que nous on a eu le calendrier, mais avec pas mal de meetings à l'étranger, pas mal de meetings en France, avec Ouais. des championnats de France sur 10 kilomètres et tout. Mais on fera pas tout parce que l'idée, c'est pas d'arriver au mois d'août et d'être Complètement vraiment. cramé. Ça sert à rien, ça sert à rien. Donc, le coach connaît vraiment bien son boulot et puis il nous a fait un programme vraiment pour arriver, pour essayer d'arriver au top niveau au mois d'août, vraiment au pic de forme au mois d'août. Là maintenant, on va dire nous, parce que nous on fera le 5000, hein, nous on sera spécialisé vraiment sur le 5000. C'est là où j'ai le Ok. plus de records de France, où j'ai les meilleures performances européennes depuis 2 ans. Donc pour l'instant, nous, on est encore sur tout ce qui est à peu près foncé. Une fois que le foncé est fini, il reste plus grand-chose, hein, on est déjà bien. Une fois que tu as le foncé, de toute façon, la vitesse va très vite. Donc, D'accord. voilà, mais bon, après, on a pas mal de meetings quand même qu'on va faire parce qu'il y a des minima à faire, hein. Je Oui, sais bien oui, qu'il y a oui, des oui. minima à faire. Donc, on est obligé de faire au minimum 4 ou 5 meetings où il faut qu'on fasse le plus tôt les minima pour qu'on soit tranquille, en fait, pour après préparer sereinement les jeux, quoi. Donc, voilà. Justement, on va parler de ces minima dans la troisième partie du podcast qui approche et où l'idée, c'est justement d'aborder un petit peu votre année olympique et du coup, je vous propose qu'on passe à ça tout de suite. Et vous parlez de minima, quel est en fait ce processus de qualification pour les Jeux paralympiques et comment va s'organiser votre année? Vous parlez de meeting. Quelles sont pour vous les étapes clés vers les Jeux paralympiques? Alors, la Fédération française handisport a sorti les minima très récemment. D'accord? Donc, à savoir que l'année dernière, ils étaient pour nous, hein, sur 5000 mètres, ils étaient à 16,55. Là, ils les ont encore abaissés. Mhm. Donc, à chaque fois que le niveau il remonte, à chaque fois, eux, ils sont obligés de rabaisser les minima. Là, pour se qualifier, il faudra qu'on fasse moins de 16 minutes. D'accord. Donc, euh, donc voilà. Moi, en sachant que moi, sans Romain, avec Mathieu, avec l'ancien, où on s'entraînait jamais ou quoi que ce soit, on faisait juste des compétitions ensemble. Moi, j'ai un record en 16,44. Ok. Donc voilà, il y a à peu près une quarantaine de secondes à grappiller, ce qui est très Mhm. faisable sur 5000 mètres parce que c'est quand même 13 tours. Et parce que l'année d'avant, où j'avais fait aussi champion de France du 5000, euh, j'avais fait également le record de France j'avais fait 17,36. Ok. C'était en 2021. Donc en 2022, je fais non, c'était en 2022. En 2023, j'ai fait un nouveau record de France parce que j'ai mon propre record de France et c'est là où j'ai fait 16,44. Donc, on a gagné D'accord. pratiquement plus d'une minute, quoi, en fait, en s'entraînant jamais ensemble, quoi, hein. Donc Donc c'est 16 minutes, vraiment c'est très, envisageable. ah oui, c'est vraiment Complètement. envisageable en sachant que, comme j'ai dit avant, la clé, c'est de s'entraîner le plus possible avec son Ouais. guide. Maintenant, les échéances que nous, on a programmées, première échéance, dans un mois, on sera au championnat de France à Saint-Brieuc Mhm. sur un 3000 mètres, vraiment pour essayer de voir en gros, sur 3000, on n'a jamais fait un 3000 mètres et ce sera en fait, une bonne séance pour de la vitesse. Remettre en route. Après, là, voilà. Donc, à savoir que c'est un peu plus compliqué, la salle, puisque pour nous, les déficients visuels, je sais pas si tu as déjà vu comment que c'est en salle, ça Ouais. monte un peu de chaque côté, Mhm, et tu mhm. que des pistes, c'est des pistes de 200, donc ça fait 15 tours, ou un peu plus de 15 tours pour faire 3 kilomètres. Donc, il faut surtout, c'est pareil, hein, il faut surtout faire attention de ne pas tomber, Ouais. de pas chuter, de prendre des biais à un autre adversaire. Mais non, non, je suis très confiant là pour ce 3000 mètres. Après, on enchaînera avec les championnats de France de 10 kilomètres qui sont à Saint-Médard, c'est le 16 et 17 mars. Ok. Parce qu'en fait, les championnats de France de 10 kilomètres sur route, on aime toujours bien ça. J'ai plusieurs titres de champion de France et pourquoi pas aller chercher un autre titre, donc c'est toujours bon. Et puis après, on commence avec ces fameux meetings où on va essayer de faire ces fameux minima Ouais. en dessous de 16.
Donc, on fera du 20 au 24 mars, c'est le meeting d'Italie. D'accord. Après, on aura le meeting on aura le meeting, il y a le meeting d'Italie, il y a le meeting de Suisse, il y aura le meeting de Maison-Alfort, c'est juste à côté de D'accord. Paris. Ouais, c'est tout Il y aura le prêt. meeting de, ouais, il y aura le meeting de Florange, qui est pas loin de chez nous. C'est un tout Mhm. nouveau qui doit sortir, donc ça c'est pas mal. Il y aura, je pense que c'est le plus gros des meetings de l'année, ce sera le meeting de Paris, en fait. D'accord. Ce sera le Hop de Ouais. Paris. Là, il y a à peu près 60 nations qui viennent. Mhm. Donc, Ça va être une c'est là grosse où ouais, c'est une compète. grosse compétition. Et c'est à Charletti, d'ailleurs. Ouais. C'est là où j'ai fait mon record de France l'année dernière. Donc, il y aura le Hop. Il y aura. Donc, moi, j'ai dit, il y aura Italie. Il y aura d'abord Italie. Après, il y aura Suisse. Il y aura Maison-Alfort. Il y aura Florence. Il y aura le Hop. Ça fera 5. Il y aura Talence. Ça fera 6. Ouais. Et la dernière chance pour faire les minima, ce sera au championnat de France à Albi le 14 et 15 juillet. Ok. Donc ça va Donc, s'enchaîner. ouais, ça va Ça va s'enchaîner, s'enchaîner. mais oui, donc on a vraiment, avec les championnats de France, on a vraiment 7 meetings pour essayer de faire ces Ouais. fameux dessous de 16 minutes, ce qui est vraiment jouable. Donc, ce qui est vraiment très jouable. Et justement, de quelle fédération est-ce que vous dépendez? Celle d'handisport ou est-ce que la fédération d'athlétisme vous aide aussi au quotidien? Ah non, non. Ce qu'il faut savoir, c'est que la FFA, la Fédération française d'athlétisme, et la FFH, la Fédération française handisport, c'est tout à fait deux trucs différents. Ouais. Mm. Ça n'a rien à voir. Nous, on n'a pas le même DTN que la FFA. On n'a pas les mêmes directeurs sportifs que la FFA. En fait, on ne dépend pas du tout de la Fédération française d'athlétisme Ok. valide. Nous, on est vraiment à part. Voilà. Donc, il faut bien que les gens y comprennent que nous, on dépend de la Fédération française handisport. On n'a rien à voir avec la Fédération D'accord. française d'athlétisme. Mhm. Il y a, en fait, les licenciés qu'il y a chez nous, ils ne sont pas pris en compte, ils ne sont pas cumulés avec les licenciés de D'accord. la Fédération française d'athlétisme. Ça n'a rien à voir. Ok. Strictement rien à voir. On n'a pas les mêmes stages, on n'a pas les championnats d'Europe ne sont pas à la même date, les championnats du monde ne sont pas à la même date. Tout est différé. Ok. La preuve, Ouais, c'est il y a bien juste les cloisonné. jeux. Voilà. Donc, il y a juste les jeux où, en fait, il y a d'abord les valides. Donc, ça, je crois que ce sera en mi-juillet. Mhm. Et après, il y aura nous, c'est du 26 août, je crois, ou 10 septembre, il me semble. D'accord. Et Après, nous, après, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de la Fédération française en e-sport, il y a donc le marathon pour tous. Je ne oui, sais pas si tu en as entendu parler. oui, oui, Et oui. puis, il y a un 10 km aussi pour tous. Et puis, la Fédération française en e-sport a eu des dossards du comité olympique, en fait. Donc, ils en D'accord. ont eu 5. Ils en ont eu 5. Donc, ils ont tout de suite pensé à moi et à mon guide, puisque nous, on a une des meilleures performances sur 10 Super. km. Donc là, on participera je crois que c'est le soir du 10 au Oui. 11 août. Donc, ce sera avant les Jeux paralympiques. Il y a le marathon, je crois, qui part à 21 heures et nous, Ouais. le 10 km à 23h30. Donc, Génial. moi et Romain, on courra ce fameux 10 km des Jeux Olympiques. Donc, Mhm, ce mhm, sera mhm. vraiment Ah, c'est génial, quoi. super. Génial. Ouais, c'est super, c'est super. C'est vraiment, j'ai eu le mail la semaine dernière, j'étais tout content, quoi. Ouais, Donc, ben, j'imagine. c'est génial. Franchement, c'est génial. Et Donc, ça sera aussi sur, une super belle expérience, quoi. c'est clair, puis de courir avec les autres aussi. Et sur un autre aspect, je sais que vous êtes beaucoup présent sur les réseaux et tout. Vous avez un site qui est très bien fait. Et à quel Ouais. point la communication, elle est importante pour vous? Comment vous gérez ça au quotidien? Bah, en fait, moi, ce qu'il faut savoir, moi, je suis entouré d'une team, hein. Donc, moi, Ouais. j'ai mon coach, j'ai Mhm. Jean-Marc Guichard, j'ai Romain, bien sûr, qui est mon guide attitré international. Après, moi, j'ai une préparatrice mentale qui est Rosalie Beaujoli. J'ai un préparateur physique qui est Pierre Crémer, PK Coaching. Et D'accord. puis, moi, la commune, tout ce qui est en fait, tout ce qui est mon site internet, c'est pas moi qui l'a fait. Ouais. Ouais, C'est ouais, ouais. en fait, parce que moi, j'ai un compte privé sur Facebook et j'ai une Mhm, page mhm. pro. Donc, la page pro, c'est C'est pas moi bien qui l'ai faite. différent.
mon site Instagram, c'est non plus pas moi qui le gère. J'ai un agent de communication qui s'appelle Thomas Mertz, qui Ouais, est consultant sportif, qui est à Metz. Donc, c'est lui qui gère tout. C'est lui qui, qui me prépare même, disons, voir les contrats qu'on a avec nos sponsors, avec mes sponsors, mes partenaires et tout. C'est lui qui gère tout ça. d'accord. Donc, j'ai vraiment de la chance d'avoir ça parce que moi, déjà, d'une, c'est lui, c'est son métier. Donc, lui, il s'y connaît. Et moi, j'ai pas le temps. D'accord. Franchement, j'ai Ouais, pas le ouais, temps. Faut vraiment moi et puis Romain, faut vraiment qu'on se focalise sur l'entraînement et le sur la performance. sportif. Et puis, voilà. Bon, après, comme j'ai dit avant, hein, on a le département, on a la région du Grand Est, on a la ville de Sarreguemines. Tout ça, ça c'est tout ce qui est, ça c'est tout ce qui est ceux qui font partie de chez nous là autour. Mais après, nous, moi, j'ai des sponsors privés. C'est des sponsors privés qui nous apportent quand même beaucoup, beaucoup de De l'argent qui nous financement. permet, financement qui nous permet de faire des stages, qui nous permet de faire plein de trucs, quoi, pour nous préparer au mieux. Donc voilà. Donc moi, je suis vraiment entouré de tout cela parce que tout seul, faut savoir Ouais, qu'aujourd'hui, c'est clair. et surtout, on en dit tout seul, c'est pas possible. C'est pas C'est possible. clair, j'imagine. Et, Ouais. et est-ce que vous pensez à l'après 2024? Ouais, je pense déjà à l'après 2024. Moi, je me dis, parce que là, vraiment, on est vraiment dans l'euphorie de Paris 2024, puisque c'est Complètement. en France. Donc, il y a les Jeux Olympiques qui seront retransmis. Ben, ça a toujours été en intégralité. Il y aura les Jeux Paralympiques qui vont être retransmis en intégralité. Ça, c'est une très, très bonne chose pour nous. Est-ce que ça va suivre par la suite si ce sera plus en fait En organisé en France. France? Ça, c'est à voir. J'espère que ça va suivre parce qu'en 2028, ce sera à Los Angeles. Ouais. Est-ce que ce passage, disons voir ce passage de la flamme olympique en France va donner un élan en fait, comment dire, un Va élan dynamiser. voilà, pour que les gens ils continuent à suivre le sport, surtout nous, hein, les athlètes handisport, autant que les valides. Complètement. Franchement, j'espère. Bon, en tout cas, J'espère, en c'est tout pour ça cas, on vous le on va souhaite. ouais, c'est sûr. C'est pour ça qu'on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes et puis vraiment que ce soit une belle fête, vraiment une Ouais. très belle fête chez nous. Donc Bon, voilà. en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour 2024 et une belle qualification et des beaux Jeux paralympiques. Merci, Michel, d'avoir été avec nous. Merci Ça a été beaucoup, Hugo. un plaisir d'échanger avec vous. Ah ouais, mais pour moi aussi, avec un plaisir partagé. Ben, merci beaucoup. Et puis bah, d'ici là, comme d'habitude, comptez sur moi pour vous tenir au courant, chers auditeurs, des aventures olympiques et paralympiques, surtout de Michel, sur le site de letsgomez.com ainsi que sur nos réseaux sociaux. Allez, à bientôt. À bientôt, au revoir.